Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le milieu offensif international belge et joueur du Real Madrid, Eden Hazard, s'est de nouveau blessé. Alors cette blessure s'ajoute à une liste déjà bien trop longue de pépins physiques en tout genre. Depuis son arrivée à Madrid, il a été victime d'un claquage, d'une contusion, d'une fêlure, d'une fissure, d'un coup, d'une blessure à la cheville, d'une blessure musculaire, du Covid-19, encore d'une blessure musculaire et donc d'une lésion musculaire. Mais ces blessures ne sauraient occulter le rendement du joueur sous les couleurs du Real. En effet, il affiche un niveau catastrophique depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019 en provenance de Chelsea pour la modique somme de 100 millions d'euros. Entre lui et Dembélé, il y a match. Le Belge arrivait avec la lourde tâche de succéder à Cristiano Ronaldo. Et objectivement, il avait des arguments à faire valoir. Pour rappel, Hazard à Chelsea, c'est 138 buts en 425 matchs de 2012 à 2019. Alors, pour illustrer mon propos, je vais donner quelques chiffres. Depuis 1 an et demi, il a joué 38 matchs, dont 23 matchs de Liga et 9 matchs de Ligue des Champions, dont 6 buts et 10 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ça fait cher les buts quand même. À charge et non à décharge, Hazard a quand même bénéficié de l'arrêt des championnats à cause de la pandémie de Covid-19 pour se remettre sur pied. Résultat, il revient avec une condition physique déplorable et des kilos en trop. Aucune excuse. Et histoire d'en rajouter une couche, Samuel Eto'o, qui a souvent le mot juste, le disait sans détour lors d'une interview accordée à beIN Sport. Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronny. Je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde ou le meilleur joueur de tous les temps. Parce qu'il était incroyablement fort. Mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours, au bout d'un moment donné, ça paye cash. Ça paye. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître, qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Alors, quel avenir pour Eden Hazard au Real Madrid? Ah bah... Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Il vient tout juste d'avoir 30 ans. Et vu sa propension aux blessures et son salaire, le Real se trouve dans une impasse. Son contrat court jusqu'en 2024. Et aucun club ne se risquerait, vu le contexte actuel, à prendre le moindre risque financier en le recrutant. Alors, concrètement, pour le moment, le Real n'a d'autre choix que d'espérer qu'Eden Hazard puisse revenir rapidement sur les terrains et à un bon niveau et qu'il puisse finir la saison sans pépins physiques. Une vente pourrait être alors envisagée lors du mercato d'hiver prochain ou encore mieux lors du mercato d'été 2022 si et seulement si il fait de belles performances la saison prochaine. Enfin, pour le joueur, la meilleure solution selon moi serait un retour en Angleterre, un championnat qu'il connaît bien et où il se sent à l'aise. Et pourquoi pas à Chelsea? Son ancien club pourrait le recruter à moindre coût. Maintenant, reste son salaire. Et sur ce point précis, honnêtement, je pense que ni le joueur, ni Chelsea, ni aucun autre club d'ailleurs ne souhaiteront faire d'efforts financiers, surtout au vu de son âge. En effet, le contrat d'Hazard représente le dernier gros contrat de sa carrière. En 2024, il aura 33 ans. Alors, Eden Hazard va-t-il finir sa carrière en surpoids comme Ressé au PSG? Ou alors à l'infirmerie comme Abou Diaby et Yoann Gourcuff? Allez les mixters, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez des pouces bleus, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ciao!